Bienvenue sur Sculpture mentale, cet espace où l'esprit se confronte à ses mystères les plus profonds, où la volonté se révèle dans le silence intérieur. Aujourd'hui, nous explorons une vérité essentielle. Quand l'univers t'isole, ce n'est jamais par hasard. Cette solitude que tu traverses est un appel puissant, une étape nécessaire sur le chemin de ta transformation. L'isolement n'est pas une punition ni une erreur, c'est la forge secrète où ta force intérieure se façonne, où le chaos intérieur prépare ta renaissance. C'est dans cette distance imposée, dans ce silence imposé, que ton esprit trouve la matière brute pour se réinventer. Ne désespère pas. Ce que tu vis est le prélude d'une métamorphose profonde, d'une libération que seule la solitude peut engendrer. L'épreuve du silence. La solitude est le creuset où l'âme se transmute. L'homme ne devient pas ce qu'il est censé être sans un long chemin à travers le chaos de l'âme. Imaginez un instant la scène d'un vieux forgeron, au cœur d'une forge isolée, enfoui quelque part dans un recoin oublié du monde. Seul, dans la pénombre ponctuée par la lumière vive du feu, il travaille le métal brut. Les étincelles jaillissent, dansent dans l'air chaud, tandis que la matière impitoyable se plie lentement à sa volonté. Chaque coup de marteau est précis, chargé d'une intention lourde, fruit d'une patience extrême. Ce forgeron ne fait pas que façonner un objet, il sculpte un futur, il révèle ce qui était enfoui dans la dureté initiale. Cette image est une métaphore puissante de ce que traverse ton âme dans cette période d'isolement. L'isolement est le feu ardent qui brûle les couches superficielles de l'illusion. Il met à nu ce que tu es réellement, débarrassé de toutes les distractions, des mirages du monde extérieur, des murmures et des bruits qui souvent noient ta vérité intérieure. Dans cette solitude, il n'y a plus rien pour te cacher à toi-même. C'est un désert silencieux et aride où l'âme se dénude face à elle-même. Tu ressens peut-être ce vide, cette absence, ce retrait forcé du monde, cette coupure brutale avec ce qui t'était familier, rassurant ou même distrayant. Pourtant, ce n'est pas un abandon, mais une invitation à plonger profondément. Loin d'être un simple isolement, c'est un creuset où tout ce qui t'a défini jusque-là est dissous, liquéfié par la chaleur d'un feu intérieur, un chaos créateur. Là où beaucoup voient un désert stérile, l'âme peut découvrir une terre fertile, prête à accueillir la graine de sa renaissance. Ce feu intérieur est brûlant, inconfortable, souvent insoutenable. Il consume ce que tu pensais être ta réalité, tes certitudes, tes protections. Tu peux ressentir la souffrance, cette douleur sourde qui te ronge de l'intérieur. Mais cette souffrance est féconde. Elle est la matière première d'une transformation profonde, brutale et nécessaire. Dans le silence de cet isolement, ta volonté est affinée, elle devient une lame plus tranchante que jamais, prête à couper les entraves qui te retenaient captif. Ce moment, bien que douloureux, est précieux. C'est l'instant où tu choisis de faire face. Le forgeron ne peut modeler l'acier que s'il ose tenir le métal incandescent, s'il accepte la brûlure. De la même façon, tu es invité à te confronter à toi-même. Ce que tu refuses de voir, d'accepter ou de nommer dans cette solitude, continue d'exister comme une ombre non éclairée. C'est dans ce face-à-face avec ton propre chaos que la véritable transmutation commence. Alors, pose-toi cette question essentielle, celle qui parle directement à ton âme. Quelle partie de toi acceptes-tu de rencontrer dans ce désert intérieur? Quelles ombres refuses-tu encore d'affronter? Peut-être y a-t-il des blessures anciennes que tu caches derrière le masque de la force. Peut-être des peurs silencieuses que tu tais, de honte ou de doute. Peut-être des rancunes ou des regrets qui s'entassent comme des pierres dans le fond de ton cœur. Ce désert, qui semble vide, est en réalité rempli de ces fragments que tu as enfouis au fil du temps. Et c'est ici, dans cette solitude, qu'ils refont surface, exigeant d'être vus, reconnus, traversés. Ce n'est pas une invitation à la faiblesse ni à la fuite dans la douleur, mais à une alchimie intérieure, où le feu de la solitude brûle le superflu
et permet à l'essence de ton être de se révéler. Ton isolement est un appel à la conscience, un moment suspendu entre la fin d'un ancien monde et le commencement d'un nouveau. En vérité, la solitude n'est jamais une fin en soi. C'est un passage, un seuil. Celui qui s'aventure dans ce silence, dans ce désert intérieur, en ressortira transformé. Son regard changera, sa voix s'affirme, et sa volonté deviendra un phare dans la nuit. Rappelle-toi que le chaos de l'âme est le creuset où l'homme forge son destin. Si tu choisis d'embrasser cette épreuve, elle deviendra la matrice même de ta renaissance. Le métal de ton être, porté à blanc, se pliera alors à la forme la plus pure de ta volonté. L'appel à la volonté devient le maître de ton chaos. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux sont transformés. Ton isolement n'est pas une fuite, ni une sanction. C'est une confrontation. La plus redoutable de toutes, celle avec toi-même. Tu es désormais face au miroir le plus brutal, le plus exigeant, la tempête intérieure que tu as longtemps évitée. Cette tempête, ce tumulte, ce chaos apparent, ne cherche pas à te détruire. Il t'appelle à une guerre sacrée, celle où la volonté s'affirme et s'impose. Ce n'est pas le confort qui forge les maîtres, mais l'épreuve, l'affrontement, la résistance dans la tourmente. Le chaos est ton allié et ton terrain de jeu. Non pas un ennemi à fuir, mais la matière première d'une transformation profonde. Regarde-le droit dans les yeux, car c'est dans ces flammes que se forge le véritable pouvoir. Ce pouvoir que nul ne peut arracher, car il naît au plus profond de ton être, dans l'espace invisible entre la souffrance et la lumière. Chaque doute, chaque peur, chaque défi est une réaction chimique qui brûle ce qui est inutile pour révéler ce qui est essentiel. Imagine un feu sauvage, indompté, qui danse et crépite. Ce feu peut détruire ou illuminer. La différence tient à la maîtrise. De la même manière, ton chaos intérieur peut être un gouffre sans fond, ou la forge où ta volonté se trempe à l'acier le plus dur. C'est à toi de devenir l'alchimiste de ton propre esprit, de transformer la confusion en clarté, le tumulte en force indomptable. Mais cette maîtrise ne vient pas sans combat. Elle exige que tu sois prêt à te lever chaque jour et à affronter ce qui te déchire de l'intérieur. Que tu sois prêt à te confronter aux parts sombres, aux incertitudes, aux tempêtes imprévisibles qui secouent ton âme. Là où beaucoup s'effondrent, là où d'autres fuient, c'est là que se trouve la naissance de ta souveraineté. La volonté de puissance ne naît pas dans le calme plat. Elle émerge du choc des forces opposées, de la collision entre la peur et le courage, entre la faiblesse et la rage d'exister. C'est dans cette collision que tu deviendras plus grand que la somme de tes peurs. Tu es une substance chimique en pleine réaction, une énergie brute prête à se transformer. Mais il faut que tu sois l'acteur conscient de cette transformation. Pose-toi cette question vitale, celle qui met ton âme au défi. Comment peux-tu embrasser ce chaos et le convertir en source de force indomptable? Ce n'est pas une question théorique, c'est un appel à l'action. Il ne suffit pas d'accepter passivement la tempête. Il faut la dompter, la chevaucher, la faire danser sous ton contrôle. Chaque instant d'épreuve, chaque résistance, chaque mouvement dans la tourmente est une victoire qui t'élève un peu plus loin de l'ancien toi. N'attends pas que les vents se calment, car ils ne le feront pas. Apprends à devenir le maître des tempêtes. C'est là que réside la liberté véritable, non pas dans l'absence de chaos, mais dans la souveraineté qui s'impose au milieu du chaos. Cette souveraineté te libère de la peur, te donne une lucidité brute et une force que rien ne pourra plus ébranler. Tu as en toi une source de puissance qui dépasse tout ce que tu imagines. Le défi est simple. Penses-tu plonger dans ton propre chaos, y faire face sans reculer et en sortir grandi, transformé, souverain? Le feu intérieur, la tourmente, les conflits ne sont pas des malédictions.
Ce sont des révélateurs, des forces de vie qui te poussent à te dépasser. Embrasse-les, danse avec eux, fais-en tes alliés les plus fidèles. Ton isolement est cette rencontre décisive, cette réaction chimique où tout peut basculer. Sois l'alchimiste de ton destin. Transmute ce chaos en puissance pure. Ne subis plus. Deviens le maître. La traversée de l'ombre. Se réconcilier avec ce que nous fuyons. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Carl Jung. L'isolement ne t'offre pas seulement le silence et la solitude. Il soulève aussi le voile sur cette part enfouie en toi, cette zone obscure que tu as longtemps évitée. C'est ton ombre, ce territoire intérieur que tu connais mal, que tu refuses souvent d'approcher, car il recèle tes blessures les plus profondes, tes peurs secrètes, tes colères réprimées et tes douleurs silencieuses. Dans ce moment de retrait, ces parts cachées ne peuvent plus être dissimulées. Elles s'élèvent, plus vivantes que jamais, comme des spectres insistants qui réclament ta reconnaissance. Ton ombre, ce n'est pas un ennemi à combattre, ni un fardeau à rejeter. C'est un fragment de ton être, essentiel et indissociable, qui détient la clé d'une transformation radicale. Tant que tu fuiras cette obscurité, elle continuera de t'habiter dans le secret, dictant parfois tes peurs et tes réactions, façonnant ta vie dans l'ombre de ce que tu refuses de voir. Mais la traversée de l'ombre est un rite initiatique, un passage indispensable vers l'individuation radicale, ce processus par lequel tu deviens pleinement toi-même. Cette réconciliation avec ton obscurité est une épreuve douloureuse, car elle te confronte à la vérité nue. Il faut accueillir ce que tu as toujours rejeté, affronter ces parts de toi que tu as préféré ignorer. Ce n'est pas une victoire immédiate, mais une souffrance féconde, une plongée profonde dans l'inconnu qui ouvre la voie à une liberté inédite. Imagine-toi debout devant un lac sombre dont la surface calme reflète le ciel clair. Ce miroir n'est autre que ton propre esprit. Plonger dans cette eau trouble, c'est plonger en soi, accepter de voir les reflets déformés, les formes mouvantes, les profondeurs inconnues. C'est dans cette immersion que tu te libères. Refuser de plonger, c'est rester prisonnier d'une image partielle, d'un moi fragmenté. Chaque secret enfoui, chaque blessure tissée dans l'ombre attend ce regard conscient pour se dénouer. La réconciliation ne signifie pas oublier ou nier, mais accueillir et intégrer. C'est reconnaître que l'ombre fait partie de la lumière, que la nuit nourrit le jour, que la douleur est le ferment de la force. En vérité, ce chemin est unique, parfois solitaire, souvent difficile. Mais c'est la seule voie qui mène à une liberté authentique. L'individuation ne consiste pas à devenir parfait, mais à devenir entier, à embrasser le noir avec le blanc, l'ombre avec la lumière, la faiblesse avec la force. Alors, interroge-toi profondément. Quel secret enfoui te refuse encore cette réconciliation qui te libère? Peut-être y a-t-il une blessure d'enfance que tu refuses d'entendre, un traumatisme que tu n'as jamais osé nommer? Peut-être une colère sourde ou un regret qui te retiennent captif? Peut-être cette peur ancestrale de ne pas être assez, de ne pas mériter. Cette ombre, qu'elle soit discrète ou envahissante, est un message de ton être, un appel à la guérison. Tu n'as pas à traverser cette obscurité seule. Mais la première étape, la plus exigeante, est de la voir telle qu'elle est, sans jugement ni fuite. C'est dans ce regard lucide que se fait la rencontre véritable avec toi-même. Cette traversée transforme ta perception. Ce qui semblait être un fardeau devient un trésor caché, une source de sagesse et de puissance. En intégrant ton ombre, tu brises les chaînes invisibles qui limitaient ton existence. Tu ouvres les portes d'une souveraineté intérieure où la liberté ne dépend plus des circonstances extérieures, mais jaillit de ta profonde acceptation de toi-même. La nuit est toujours plus dense avant l'aube. Ton isolement, ton face-à-face avec l'ombre, prépare cette lumière nouvelle qui n'appartient qu'à toi. L'éternel retour. La répétition sacrée du même. Tout ce qui ne devient pas conscient revient sous forme de destin.
Carl Jung. À première vue, l'isolement peut sembler un cercle sans fin, un cycle où la solitude se répète à l'infini, comme une boucle dont tu ne peux échapper. Tu as l'impression que les mêmes situations, les mêmes souffrances, les mêmes questionnements reviennent encore et encore, écrivant un scénario immuable dont tu ne peux détourner le regard. Ce qui semblait être une prison peut devenir, avec un autre regard, un enseignement. Le concept d'éternel retour, cette idée qu'une même expérience revient sans cesse sous différentes formes, n'est pas une fatalité à subir, mais une invitation à la conscience. Chaque répétition, chaque ressassement est un miroir tendu vers toi-même, une occasion renouvelée de regarder plus profondément, de comprendre ce qui demeure inconscient. Ce cycle est une danse sacrée, une mélodie que ton âme joue à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle soit comprise et intégrée. Dans cette perspective, la liberté souveraine n'est pas l'absence de répétition, mais la capacité à naviguer consciemment dans ce cercle, à s'y mouvoir avec sagesse. Ce n'est plus la victime du destin qui subit aveuglément le cours des événements, mais le maître attentif qui décèle dans chaque retour une chance de transformation. Le doute, ce compagnon souvent redouté, devient alors une lame affûtée qui aiguise ta lucidité. Il t'oblige à remettre en question tes certitudes, à sortir de l'automatisme, à évoluer. Imagine une spirale infinie qui monte doucement vers la lumière. Chaque tour de cette spirale est une répétition, une revisite des mêmes thématiques, mais à un niveau plus élevé, plus clair. C'est ce mouvement ascendant, cette élévation progressive qui distingue l'éternel retour de la stagnation. Tu es invité à te positionner non plus comme celui qui répète mécaniquement, mais comme celui qui observe, comprend et transcende. Cependant, cette acceptation demande courage et humilité. Elle exige que tu reconnaisses les parts de toi-même que tu as laissées dans l'ombre, les comportements répétitifs que tu as entretenus malgré toi. Elle demande que tu abandonnes l'illusion du contrôle total et que tu embrasses la fluidité du devenir, car le destin n'est pas figé. Il se recrée sans cesse dans la conscience que tu emportes. Alors, une question cruciale s'adresse à toi, à cette voix intérieure. Es-tu prêt à embrasser l'éternel retour comme un maître et non comme une victime? Ce choix est un point de bascule. Prendre la posture du maître, c'est accepter la responsabilité de son propre chemin, de ses propres réactions, de ses propres transformations. C'est comprendre que chaque retour est une invitation à devenir plus grand, plus vrai, plus libre. C'est cesser de rejeter les cycles pour en faire des alliés puissants. C'est dans cette lumière que le doute cesse d'être un fardeau. Il devient un moteur, un éclair qui traverse l'obscurité et révèle les chemins cachés. Tu n'es plus prisonnier des répétitions, mais voyageur conscient d'une quête infinie. Ton isolement, avec ses allures de boucles sans fin, devient alors un espace sacré où se déploie ta souveraineté. Ce lieu où, à chaque fois que tu touches le fond, tu as la possibilité de rebondir, de te réinventer, de t'élever. La répétition cesse d'être une malédiction pour devenir un rituel de passage, un creuset de ta liberté. L'appel à l'éveil. Naître de l'isolement. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Carl Jung, le silence de l'isolement, cette solitude imposée ou choisie, ne doit pas être vu comme une fin, mais comme un commencement. Dans ce creux où le monde extérieur se tait, une voix se fait entendre, ta voix intérieure. Elle est à la fois obscure et lumineuse, fragile et puissante, douce et impérieuse. Cette voix te guide vers une renaissance, vers une transformation qui dépasse tout ce que tu as connu. Renaître, c'est plonger dans l'inconnu, faire un saut dans le vide avec la seule foi en toi-même. C'est un acte de courage, un choix conscient qui refuse de laisser la peur étouffer l'étincelle qui brille au plus profond de ton être. Cette étincelle, même minuscule, est le germe de ta souveraineté. C'est la promesse d'une nouvelle existence, libre des chaînes passées.
L'univers, dans sa sagesse impitoyable, t'a isolé non pour t'abandonner, mais pour t'offrir le plus précieux des cadeaux, la possibilité de te réinventer. Chaque jour passé dans ce silence est une opportunité d'écouter cette voix, de lui obéir, de te dépouiller de tout ce qui n'est plus toi. Ce processus est exigeant, parfois douloureux, mais il est le seuil du grand éveil. L'épreuve de la solitude est donc une initiation. C'est la porte par laquelle passent ceux qui refusent de rester prisonniers de leur passé, de leurs blessures, de leurs limitations. Ceux qui franchissent ce seuil entrent dans une dimension où la liberté ne se mesure plus à l'extérieur, mais jaillit du fond d'eux-mêmes. Cette liberté souveraine est la naissance d'un nouveau toi, entier, puissant, conscient. Alors, la question s'impose. Elle t'appelle à une réponse sincère et profonde. Quel nouveau toi es-tu prêt à faire naître de ce silence? Ce n'est pas un choix facile ni banal. C'est une décision qui engage toute ton existence. Le nouveau toi peut être celui que tu as toujours rêvé d'être, mais jamais osé incarner. Il peut être plus fort, plus serein, plus vrai. Il peut être cette version de toi qui assume pleinement ses ombres et ses lumières, qui avance sans crainte dans le chaos du monde. Mais ce nouveau toi ne surgira pas sans effort. Il exige ta volonté, ta discipline, ta confiance inébranlable. Il exige que tu sois à l'écoute de cette voix intérieure, que tu la nourrisses par la réflexion, par l'action, par la patience. Il exige que tu transformes chaque obstacle en marche vers ton éveil. N'attends plus que les conditions soient parfaites. L'isolement est déjà ton laboratoire, ton sanctuaire, ton creuset. Il contient tout ce dont tu as besoin pour te métamorphoser. Laisse cette voix t'embraser, t'illuminer, te pousser au-delà de tes limites. Tu es à l'aube d'une naissance sacrée. Le passé s'efface peu à peu, les doutes s'estompent, la peur recule. Ce silence, autrefois pesant, devient un espace infini où tu peux créer, inventer, devenir. Ce n'est pas une fin, mais un commencement éclatant. Ce nouveau toi est un appel à la liberté souveraine, une invitation à marcher debout, le regard clair, la volonté ardente. C'est la promesse d'une vie où tu ne subis plus, mais crées, où tu ne te perds plus dans le tumulte, mais choisis ton chemin avec lucidité et puissance. Le grand éveil est à portée de main. Il t'attend dans ce silence, dans cette solitude que tu as peut-être tant redoutée. N'aie pas peur de franchir ce seuil. La renaissance est là, prête à jaillir. Il te suffit de répondre à l'appel. Tu viens de parcourir un chemin intérieur où l'isolement n'est plus une prison, mais une école de puissance et de liberté. Chaque épreuve, chaque silence, chaque doute ont été des marches vers une transformation profonde, celle d'un individu souverain, maître de son destin. L'univers ne t'a jamais laissé seul par hasard. Il t'a isolé pour que tu deviennes plus grand, plus vrai, plus libre. Maintenant, c'est à toi de répondre. De choisir d'embrasser cette force qui sommeille en toi, de te lever avec la volonté ardente de sculpter ton esprit, de transformer ton chaos en puissance souveraine. Le moment est venu d'éveiller la lumière qui ne demande qu'à briller en toi. Si ce voyage intérieur t'a touché, si ces mots ont réveillé une étincelle, je t'invite à agir maintenant. Abonne-toi à Sculpture Mentale pour continuer ce chemin de transformation. Like cette vidéo si tu sens que ta force intérieure grandit. Partage-la avec ceux qui ont besoin d'entendre cet appel. Et surtout, laisse un commentaire pour dire ce que cette solitude a éveillé en toi. Ton éveil est une lumière dans le silence. Ne la laisse pas s'éteindre.